Nous abordons aujourd'hui un nouveau thème concernant la comptabilité pour les débutants. Il s'agit donc de l'organisation comptable. Et nous allons étudier dans ce thème d'abord les travaux quotidiens. Alors, on va faire un schéma pour représenter toute l'organisation comptable. Alors, l'organisation comptable, elle est basée sur des pièces justificatives. À partir de ces pièces justificatives, on établit ce qu'on appelle le journal. À la suite du journal, on reporte toutes les opérations dans un document important qui s'appelle le grand livre. Ensuite, donc là, du coup, on arrive à ce qu'on appelle les travaux quotidiens. Donc, ce sont des travaux réalisés au jour le jour. Ensuite, l'entreprise va établir un autre document qui sera généralement établi mensuellement. Il s'agit de la balance. Et à partir de la balance, elle va pouvoir établir ce qu'on appelle les documents de synthèse, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Et ces deuxièmes types de travaux qui sont des travaux qui se déroulent à des périodes précises s'appellent donc des travaux périodiques. Donc dans cette vidéo, nous allons étudier d'abord les travaux quotidiens. Alors commençons par les pièces justificatives. Donc nous avons vu dans les vidéos précédentes que la comptabilité générale, elle est basée sur les flux et principalement les flux externes. Donc toute transaction est authentifiée par un document qu'on appelle aussi un document de base, et c'est à partir de ce document de base que l'entreprise peut enregistrer donc l'ensemble de ses opérations. Donc on peut dire que les pièces justificatives sont des documents de base des opérations à enregistrer. Alors l'entreprise donc elle doit trier et classer ces documents de base pour pouvoir par la suite les enregistrer par ordre chronologique. Alors en quoi consistent ces documents de base? On peut avoir l'exemple d'une facture, donc les factures d'achat, les factures de vente. Ensuite, le chèque, c'est un document important. C'est une pièce justificative, surtout le talon du chèque. Ensuite, on peut citer également le bulletin de salaire. C'est aussi un document qui est produit par l'entreprise et qui constitue également une pièce justificative. On peut citer d'autres. On peut citer par exemple les pièces de caisse, les bordereaux de remise de chèques, etc. Alors, il faut savoir qu'il y a des documents qui ne sont pas considérés comme des documents justificatifs. Par exemple, le bon de livraison, le bon de sortie ne sont pas des pièces justificatives à partir desquelles l'entreprise peut enregistrer donc ces documents. Alors, une fois que l'entreprise a rassemblé tous ces documents et ces pièces justificatives, elle va les enregistrer dans un document qu'on appelle le journal. Alors, selon l'article 8 du Code du commerce, nous avons la définition suivante. Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Alors, d'après cet article de loi, on comprend que le journal, déjà, c'est un document obligatoire, puisque le commerçant doit procéder à l'enregistrement. Donc, c'est obligatoire pour les personnes physiques ou les personnes morales. Alors, une personne morale, c'est une société. D'accord? Donc, c'est obligatoire pour les personnes morales, les personnes physiques qui ont la qualité de commerçant, d'enregistrer, au fait, toutes les opérations qui vont affecter, qui vont toucher le patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble des biens et des dettes de l'entreprise, et ces enregistrements doivent se faire chronologiquement.
Donc l'entreprise doit enregistrer au jour le jour toutes ces opérations. Alors comment se présente ce document? Donc le journal, au fait, donc pour résumer ce que nous venons de voir, c'est un livre comptable obligatoire sur lequel est effectué l'enregistrement chronologique des écritures comptables. Donc il se présente sous forme d'un tableau dans lequel on peut trouver 4 colonnes ou parfois 5 colonnes, dans lequel on enregistre la date de l'opération. Donc au haut du tableau, on a la date. Ensuite, la colonne de gauche indique les numéros de compte. Alors ici, on peut avoir parfois 2 colonnes pour les numéros de compte, les colonnes pour le débit, les colonnes pour le crédit, et parfois on rassemble tous les comptes dans une même colonne. Ensuite, on indique le compte à débiter et le compte à créditer. Alors vous remarquez qu'il y a un petit décalage qu'on garde entre les deux intitulés des comptes. Donc c'est une présentation par convention pour différencier et mettre en évidence les deux comptes. Ensuite, au niveau des deux colonnes, on va enregistrer les mouvements de débit et les mouvements de crédit, c'est-à-dire qu'on va enregistrer devant chaque intitulé de compte le montant qui lui correspond. Donc il y aura donc un montant au débit et un montant au crédit. Alors à la suite de ce journal, donc on indique également le libellé de l'opération. Donc le libellé de l'opération correspond à la référence de document de base, à savoir par exemple le numéro de chèque, le numéro de facture, le numéro de pièce de caisse, etc. S'il n'y a pas d'indication par rapport à ces numéros, on peut donner une explication par rapport à l'opération. Alors ce journal, quand l'entreprise aura établi et enregistré toutes les opérations, on doit vérifier une égalité, et c'est l'égalité du total de somme débit qui doit être égale au total du somme crédit. Donc s'il n'y a pas d'égalité, ça veut dire qu'il y a une erreur, qu'un montant n'a pas été inscrit ou il a été mal rédigé. Alors ensuite, une fois qu'on a enregistré le total du débit, le total des crédits sur une feuille, donc on peut reporter ce montant sur une nouvelle feuille si on arrive au bout de la feuille. Alors nous allons prendre un exemple pour montrer comment on enregistre donc une opération dans le journal. Alors d'abord il s'agit de l'opération qui se déroule le 15 décembre. C'est une vente de marchandises à crédit d'un montant de 2500 € avec le numéro de la facture qui est de 123 €. Ainsi, on trace le journal, on indique la date de l'opération. Ensuite, on va chercher dans le plan comptable le numéro du compte client, puisqu'il s'agit ici d'une vente à crédit. Donc, il y a une créance. Le client va payer ultérieurement. Alors, on utilise le compte client pour enregistrer cette créance. Donc, il s'agit du compte 411. Devant le numéro, on indique l'intitulé du compte, et devant l'intitulé du compte, on indique le montant, donc dans la colonne du débit. On commence toujours par le compte qui enregistre le débit. Alors ensuite, donc c'est une opération qui correspond à une vente. Une vente, ça correspond donc à un flux physique sortant. Donc on va créditer le compte 707, vente de marchandises, 2500 €. Donc vous remarquez que le montant s'inscrit dans la colonne du crédit. Voilà, donc nous avons bien respecté le principe de la partie double. On a débité un compte et on a crédité un compte du même montant. Alors on n'oublie pas le libellé. Donc il s'agit d'une facture qui porte le numéro 123. Alors si on a le nom du client, on peut aussi l'ajouter au niveau du libellé. Alors on va passer à un autre document qui est aussi important que le journal, c'est le grand livre. Donc le grand livre, c'est tout simplement l'ensemble des comptes de l'entreprise. Tous les comptes que l'entreprise va utiliser se regroupent et on les appelle donc le grand livre. Alors généralement le grand livre, on l'établit après le journal.
Donc dans ce cas-là, on parle de report donc des opérations du journal vers le grand livre. Donc il s'agit de l'ensemble des comptes de l'entreprise et les comptes sont bien sûr enregistrés à partir du journal, ce que j'ai appelé report. Alors les opérations sont classées par nature. Donc on va retrouver l'ensemble des achats, l'ensemble des ventes, etc. Alors on va garder le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire les ventes les ventes à crédit. Donc une fois que l'entreprise a enregistré cette opération au niveau du journal, elle va le reporter dans les grands livres, autrement dit dans les comptes en T. Donc tout à l'heure nous avons utilisé deux comptes, c'était le compte 411 et le compte 707 pour vente de marchandises. Donc on va les ouvrir au niveau du compte en T. Ensuite, le montant qui a été utilisé, c'était 2500 au débit du client et 2500 au crédit du compte 707 vente de marchandises. Et on n'oublie pas d'indiquer la date au niveau du compte client et du compte vente de marchandises. Alors, nous allons prendre une application dans laquelle on va illustrer toute cette opération d'enregistrement dans le journal, puis de report dans le grand livre. Alors pour cela, il s'agit d'une application qui porte le nom de Berkos. Alors vous pouvez trouver l'énoncé de cette application sur mon site www.webconta.fr. Donc vous avez la totalité de l'énoncé sur ce site. Sinon vous pouvez suivre effectivement cette vidéo et vous pouvez trouver toutes les opérations que j'ai indiquées deux à deux. Alors il s'agit de Monsieur Berkos, donc, qui crée le 16 juin une entreprise. Il apporte 35 000 € qu'il dépose à la banque. Il a réalisé donc les opérations suivantes au cours du mois de juin. Donc le mois de juin, le 17 juin, il a acheté à crédit des marchandises au fournisseur Mercues pour 2740 facture F1. Donc nous allons enregistrer ici dans le journal deux opérations. L'opération du 16 juin et l'opération du 17 juin. Alors à cause d'un problème de présentation, on va procéder ainsi. Donc chaque fois, on va enregistrer les opérations deux à deux. Alors on commence par la date. Donc il s'agit du 16 juin. Il y a eu un apport. Donc il y a eu un flux financier entrant qui sera enregistré dans le compte banque 512 banque de 35 000 €. Ensuite, donc ce montant constitue au fait une ressource pour l'entreprise. Donc il s'agit d'utiliser le compte 101 pour enregistrer l'apport, qu'il s'agit ici du compte capital. Et on indique ici un libellé, une explication de l'opération, apport de M. Berkos. Voilà pour la première opération. Alors passons à la deuxième. Il s'agit du 1706, donc il y a eu un achat de marchandises à crédit. Donc l'achat c'était un flux entrant. 401 fournisseurs puisqu'il s'agit ici d'une dette vis-à-vis du fournisseur. Ce n'était pas une opération comptant. Donc du coup on a crédité le compte fournisseur de 2740 et débité le compte achat de marchandises qui est un flux financier entrant de la même somme. Ensuite, on indique un libellé. Nous avons ici une indication de la facture et du nom du fournisseur. Voilà. Alors, on n'oublie pas, puisque nous allons passer après à la suite du journal, d'indiquer un report. Alors, ce report consiste à faire le total des deux opérations qui ont été effectuées. Donc, on a le total débit qui doit être égal au total crédit. On passe aux opérations suivantes. Alors, il s'agit du 19 juin, donc toujours le mois de juin. Monsieur Berkos a acheté un ordinateur de 2400 € et il a réglé au comptant par chèque bancaire et on nous donne le numéro du chèque. Ensuite, le 22 juin, il a eu vente au comptant de la première semaine, réglée, donc une partie est réglée en espèces, 1895 €, et une partie est payée par chèque bancaire de 1123 €. Donc nous allons procéder à l'enregistrement de ces deux opérations dans le journal de Berkos à la suite des deux précédentes opérations. C'est pour cela nous reportons
donc les sommes de débit, les sommes de crédit, et nous allons enregistrer l'opération du 1906. Alors il s'agit d'un achat d'ordinateur. Donc l'ordinateur est une immobilisation, donc il fallait chercher dans le compte de la classe 2, et nous avons un compte précis qui indique donc l'achat d'ordinateur, c'est matériel de bureau, matériel informatique, et le numéro c'est 2183. Le montant, il est au comptant, il est de 2400, puisque c'est au comptant par chèque, donc on va créditer le compte financier de la classe 5, en l'occurrence le compte banque. Donc le compte banque sera crédité de 2400 euros. Et nous n'oublions pas le libellé qui est ici, le numéro du chèque qui a été donné dans l'énoncé. Ensuite, l'opération du 2206, donc là il y a eu des ventes au comptant, une partie qui a été payée par chèque et une partie qui a été payée à l'entreprise Perco en espèces. Donc ici du coup on va avoir 3 comptes dans cette opération. Alors le premier compte enregistre les chèques. Donc là il a eu une entrée de flux financier. Du coup on ouvre le compte banque et on débite le compte banque de 2123. Il a eu également des entrées d'espèces, donc on débite également le compte caisse de 530, on débite le compte banque de 1895 et on n'oublie pas le numéro du compte caisse 530. Alors l'opération n'est pas équilibrée, donc il faut équilibrer le débit et le crédit en utilisant un compte de crédit, et il s'agit ici du compte vente. Donc c'est le numéro 707, vente de marchandises, et on indique donc le total de l'opération qui est la somme de ces deux montants. Alors vous remarquez qu'il y a ici aussi un report à calculer. Alors ce report se détermine en faisant la somme de l'ancien report avec le montant des opérations qui ont été réalisées le 19 et le 22 juin. Ce qui nous donne donc un total de 44 158 pour le débit et le crédit. Les deux dernières opérations, donc toujours le mois de juin, le 23 juin, vente à crédit au client de gaz 2010, facture V1. Et le 24 juin, il a eu achat de timbre-poste payé en espèces 87 euros. Donc on reporte le montant du débit et du crédit que nous avons trouvé tout à l'heure, et on va comptabiliser donc dans le journal les deux opérations. Alors le 23/06, il a eu une vente à crédit. Puisqu'elle est à crédit, ça veut dire que là l'entreprise a une créance avec son client. Pour enregistrer la créance, on ouvre le compte client 411 qui sera débité du montant 2010. C'est une vente, donc le compte à créditer, c'est les ventes de marchandises du même montant. Et on indique le libellé. Ici on a le nom du client, donc on peut l'ajouter, et le numéro de la facture. Voilà pour l'opération du 23/06. On passe à la dernière, le 24/06. Il a eu achat de timbres postaux en espèces. Donc on a dans le plan comptable un numéro qui nous permet d'enregistrer les timbres postes. Il s'agit ici d'une charge, donc c'est la classe 6, et on cherche donc dans la classe 6 le compte qui enregistre les timbres postaux. Donc on débite ce compte de 87 euros et on crédite la caisse, puisque c'est payé en espèces, de 87 euros. Alors, payé en espèces, donc on n'a aucune indication par rapport à la pièce, donc on a juste une explication à indiquer, payé en espèces. Donc là aussi, on va calculer un total, mais ici, ce sera un total final, ce ne sera pas un report, puisqu'on arrive à la fin des opérations du mois de juin. Donc du coup, on a les totaux pour le total débit et total crédit, et vous remarquez une égalité entre total débit et total crédit. D'accord? Donc s'il n'y a pas d'égalité, ça veut dire qu'il y a une erreur qui s'est introduite soit dans le montant, soit dans la saisie du montant, etc. Donc il faut retrouver l'erreur et forcément trouver l'égalité entre le total débit et le total crédit.
Voilà. Donc après avoir établi le journal, on va établir le grand livre de l'entreprise Bercos. Donc on va du coup utiliser les mêmes comptes que nous avons vus dans le journal et on va procéder dans un ordre chronologique. Donc on va revenir à la première opération. Donc c'était le 16 juin. Il y a eu un apport effectué par le propriétaire de l'entreprise. Donc l'apport, nous avons utilisé le compte banque, 512 banques, et le compte capital qui a été crédité de 35 000. Donc ici, on voit l'opération, elle est équilibrée, un total débit qui est égal à un total crédit. L'opération du 17 juin, donc il y a eu achat de marchandises à crédit. Donc pour ça, elle ouvre des nouveaux comptes et contenté. L'achat s'est enregistré dans le compte 607. On le débite de 2740. On indique la date de l'opération. On ouvre le compte fournisseur puisqu'il s'agit d'achat à crédit et on le crédite du même montant. Voilà. On passe à l'opération du 19 juin. Il y a eu achat d'ordinateur. Donc cet achat s'est effectué au comptant. Alors d'abord on ouvre le compte 2183 puisque on ne l'a pas ouvert précédemment. Donc on indique le montant au débit et la date de l'opération. C'est une opération qui s'est faite au comptant. C'est pour ça qu'on a crédité le compte banque. C'est un flux financier sortant. Et nous n'avons pas ouvert un autre compte puisque le compte banque existe déjà. Donc il s'agit d'utiliser le crédit de ce compte. On passe à l'opération suivante, c'est celle du 22 juin. Donc il y a eu une vente de marchandises. Donc on a ouvert le compte vente de marchandises qu'on a crédité de 2123 puisqu'il y a eu une vente. Donc c'est un flux sortant et il y a eu des chèques que l'entreprise a reçus. Et pour des flux financiers entrants, on débite le compte banque. Il y a eu également donc une vente au comptant en espèces. Donc là, du coup, j'utilise le même compte de vente de marchandises, la même date. Et le compte, nous ne l'avons pas ouvert puisqu'il s'agit de compte caisse. Donc on ouvre le compte caisse 530 et on le débite de 1895 puisque c'est un flux financier entrant. Ensuite, il y a eu également une vente à crédit. Donc là, on ouvre le compte client 2010 et on revient au compte vente de marchandises. Donc on ne va pas ouvrir un autre puisque nous l'avons déjà ouvert. Et on le crédite également par 2010. Donc on ajoute un troisième montant pour l'opération du 2306. Ensuite, dernière opération, c'était l'achat de frais postaux et de télécommunications, les timbres postaux. Donc on a débité le compte puisque c'est une charge pour l'entreprise, c'est un flux entrant. Et cette opération a été payée en espèces. Donc on crédite le compte du même montant, le compte caisse du même montant pour la date du 24 juin. Voilà, donc là, nous avons réalisé le grand livre. Alors, donc bien sûr, le grand livre, quand on l'établit, il faut aussi calculer les soldes. Donc, nous allons maintenant calculer le solde de chaque compte. Alors, pour le compte banque, vous remarquez qu'on a un total débit qui est supérieur à un total crédit, ce qui nous amène à dire que le solde ici, c'est un solde débiteur. Et on l'ajoute du côté du crédit, donc on ajoute solde débiteur de 34 723. Alors comment on a trouvé ce montant? C'est le total du débit moins le total du crédit et ça nous amène à 34 723. Le compte capital, remarquez que la somme elle est au crédit, donc on peut dire que c'est un solde créditeur et donc pour respecter le principe de la partie double, on va placer le solde créditeur du côté du débit cette fois. On poursuit pour les autres comptes. Donc il y a eu 607 achats de marchandises. Donc le montant, il y avait un seul montant de 2740. Donc du coup c'est un solde débiteur qu'on place du côté du crédit de 2740. Même chose pour le fournisseur, un seul montant. Donc il était au crédit. Donc le solde sera placé du côté du débit.
Pour l'ordinateur, nous l'avons enregistré donc dans le compte 2183. Il y avait un seul montant au niveau de ce compte. Donc c'est un solde débiteur et on le place du côté du crédit. Nous avons aussi calculé le solde du compte caisse. Donc là, il s'agit de faire la différence entre les deux montants, puisque nous avons ici un montant au débit et un montant au crédit. Donc la différence des deux montants nous donne un solde débiteur de 1808, donc qui sera placé du côté du crédit. Le compte client, il y avait un seul montant, donc c'est un solde débiteur de 2010 à placer du côté crédit. Et enfin, au niveau des frais postaux, nous avons un montant qui était au débit donc de 87 euros, donc ça nous donne un solde débiteur de 87 euros. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci, au revoir.